Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminessentiel, guidance, relaxation. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Mille merci à tous les abonnés, les anciens, les récents, ceux de la première heure. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, évidemment, à vous abonner à cette chaîne, puisque vous le savez, c'est ainsi que les messages peuvent être transmis de manière plus fluide, plus facile. Donc, mille merci à vous toutes, à vous tous. Merci également pour vos pouces qui me servent à jauger, à évaluer finalement le contenu qui peut vous plaire ou non, vos attentes ou non. Et puis évidemment, merci, un grand merci, une pensée émue du cœur particulière pour certains et certaines d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont partagé voilà, par des messages certaines de leurs difficultés, que ce soit des difficultés personnelles ou concernant des proches, notamment leurs enfants ou vraiment la famille très proche. Eh bien écoutez, sachez que j'ai pour vous une pensée particulière, une pensée affectueuse, une pensée lumineuse. Sachez que, en tout cas, je l'espère, tout ira au mieux. Vraiment, je suis avec vous au maximum possible. Et vous le savez, dans le monde subtil, dans le monde énergétique, eh bien, nul n'est jamais séparé. Nous sommes tous ensemble. Et donc, effectivement, d'avoir une pensée émue, une pensée lumineuse pour quelqu'un, même si l'on ne la connaît pas, eh bien, cela peut aider, je vous l'assure. Soyez convaincus de cela. Aujourd'hui, la guidance, eh bien écoutez, n'était pas prévue, vous allez dire, mais comme d'habitude, vous êtes habitués. Et c'est une guidance, cette fois-ci, avec une présence alors qui m'est chère, qui nous est chère finalement à toutes et tous sans même le savoir, puisque cette présence, c'est Gaïa. C'est notre terre-mère. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors notre planète, c'est une boule de roche qui dérive dans l'espace. Alors, c'est certain que si vous pensez cela, et je n'ai pas à critiquer votre pensée, eh bien, forcément que cette guidance va potentiellement vous perturber, puisque là, eh bien, Gaïa veut absolument que je transmette certains messages. Je ne suis pas la seule d'ailleurs à transmettre actuellement des messages de notre terre-mère. Si vous regardez même rien que sur YouTube ou sur Internet de manière générale, il y en a plusieurs alors qui vont globalement toujours dans le même sens. Là en tout cas les choses sont claires, ce n'est pas pour effrayer, au contraire c'est vraiment une tentative là pour cette présence, puisque oui, Gaïa, notre terre-mère, est une présence à part entière. Une entité vivante, réellement, totalement. Et nous vivons au diapason en harmonie avec elle. Et c'est pour ça de dire terre-mère, mais finalement, c'est pas peu de le dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes toutes et tous, et tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux, nous, etc., tous nous sommes ses enfants, et donc elle nous offre, si on fait attention à ça, eh bien elle nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Sauf que, eh bien, effectivement, depuis là, les dernières années, alors même les plusieurs décennies, vous allez me dire, mais effectivement, là, ces derniers temps, eh bien, l'humanité s'est éloignée quelque part de sa mère, qui est la Terre, qui est donc Gaïa, puisqu'elle a différents noms, Urantia Gaïa ou simplement Gaïa, et donc du coup, je vous le précise pour que, si jamais j'utilise différents termes durant la guidance, eh bien vous saurez de qui il s'agit. Donc comme je vous le disais, effectivement, d'autres personnes canalisent cette terre-mère, cette présence, qui la tenait aujourd'hui absolument à ce que je vous transmette certains éléments. Alors certains éléments par rapport à quoi? Certains éléments par rapport au fait que l'on utilise et on utilisera le climat, on utilisera les conditions météorologiques et même naturelles pour quelque part nous effrayer. Et ça, forcément, ça ne lui plaît pas parce que forcément, elle est dans une quête de protection, d'accompagnement. Et vous savez encore plus qu'on ne le pense. Là, vous pouvez penser à la nourriture qu'elle nous donne, à l'air que l'on respire, à la terre que l'on foule toutes et tous, tous les jours, mais ça ne s'arrête pas là.
C'est-à-dire que ça, c'est pour le corps physique. Nos corps subtils, nos corps énergétiques sont en harmonie avec ses propres corps à elles également. Et nous avons exactement les mêmes fonctionnements. Alors évidemment, vous allez me dire, une taille, oui, différente, mais nous sommes en harmonie avec elles. Et donc tout cela, là, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas également toutes ces perturbations que nous sommes en train de vivre. Alors, perturbations, comme je vous ai déjà dit, liées à des choses, oui, à des ondes positives, on n'y reviendra pas, hein, d'autres en parlent également, mais également des choses néfastes, et vous le savez très bien, des choses néfastes que l'on a dans notre environnement, que ce soit l'eau, la nourriture, l'air, etc., etc., et tout ça, ça ne lui plaît pas. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vraiment permettre de passer certains messages. Alors du coup, je vais voir comment procéder. Alors apparemment, du coup, là, il faut que je procède. Alors vous le savez, si vous l'avez déjà vu, mon carnet, où finalement, eh bien, je griffonne dessus pour dire de focaliser le mental. Et donc, du coup, de permettre à la présence donnée, donc là, Gaïa, notre terre-mère, de pouvoir s'exprimer. Donc là, du coup, je suis en train de m'enraciner. Notre terre-mère, qu'a-t-elle à nous dire? Alors déjà, elle me dit, il ne faut pas croire qu'elle est un rocher. Elle me montre une boule de roche. Qu'elle est un rocher qui dérive dans l'espace. Ce n'est pas ça. Elle me dit, je suis vivante entièrement. Je suis vivante comme vous, entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un corps physique que vous connaissez, puisqu'il vous nourrit, il vous permet de respirer, etc. Mais j'ai également des corps énergétiques, tout comme vous, et donc des émotions, même un mental, des réactions, etc., etc. Elle me montre des volcans. Alors, pourquoi elle me montrait des volcans? Alors, elle me dit oui. En fait, les volcans, ça lui sert, et également ce que nous, on appelle humain, finalement, le climat, les catastrophes naturelles. En réalité, elle est en train de me dire, ça me permet d'exprimer mes émotions, mon trop-plein parfois de vécu, de choses que je peux percevoir, puisqu'elle est en train de me dire, et c'est marrant, elle me montre notamment là actuellement certaines zones, alors il n'y a pas que dans l'Est, hein, pour ne pas citer les pays, mais vous savez de quoi je parle, il n'y a pas là qu'il y a de la guerre, malheureusement, des affrontements, et là vous voyez, je sens dans le corps, je sens vraiment au niveau du cœur, quelque chose de très lourd, de très triste. Gaïa est vraiment attristée, mais le mot est faible, hein, je peux vous l'assurer, hein, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, j'arrête le dessin tellement c'est fort. Ça me donne envie de pleurer, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment la sensation, vous savez, comme quand on est mère, il y a peut-être des mamans qui me regardent, ou même des papas d'ailleurs, hein, ou même des proches qui connaissent des enfants, et voir des enfants en difficulté. Et on ne supporte pas ça, c'est viscéral. On ne supporte pas que nos trésors, nos petits trésors, là, soient en danger, soient exposés à des difficultés. Et pour elle, elle me dit, vous êtes toutes et tous, humains, mais aussi animaux, végétaux et minéraux, tous, vous êtes mes enfants. Je vous dis hein, ce qu'elle me dit là. Vous êtes tous mes enfants. Et donc de vous voir vous affronter les uns les autres comme ça, cela me déchire. Et elle me montre un cœur déchiré en deux. Et elle me montre, alors, je ne suis pas sûre de ce que je vois. Apparemment, si, c'est ça. Elle me montre en fait des tremblements de terre. Elle me dit, mon cœur tremble. Je vous dis hein, ce que j'entends. Mon cœur de mère tremble en voyant mes enfants se faire autant de mal. Et donc, elle me montre qu'en réalité, comme elle est vivante, hein, elle peut effectivement se mouvoir, hein, bouger, et donc bouger, alors pas comme vous et moi évidemment, hein, mais elle peut bouger. Et là, elle me montre vraiment que son cœur est en train de se fissurer et qu'elle est en telle souffrance que le trop-plein va se manifester. Elle me dit,
Elle me dit, dans les mois qui vont suivre, il va y avoir de grandes choses qui vont se passer. Elle me dit, parmi mes enfants, vous allez connaître des choses qui ne seront pas faciles. Et notamment, moi, je vais me réveiller par endroits. C'est-à-dire qu'en fait, elle me montre la terre qui se fissure, mais vraiment, hein, qui se fissure entièrement. Et ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé là il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être vu le glissement de terrain, là, du coup, ce mouvement là qu'il y a eu en Italie. Et d'ailleurs, là, à l'instant où je vous parle de ça, elle me dit, oui, mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Pourtant, on sait que ça a été dramatique. Hein. Elle me dit, ça, c'est rien. Ça va être de plus grande ampleur. Alors justement, elle est en train de me dire, il ne faudra pas penser que c'est une punition envers vous, mes enfants. Ça ne sera pas une punition, il ne faudra pas le voir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, comme là, moi, je suis en train de penser, par exemple, quand il y a eu des incendies, etc., ou là, le glissement de terrain, bah forcément, nous, on perd tout, on perd notre maison, on est effrayé, on peut même perdre des gens. Hein. Il y a eu des morts, il y a des disparus. Et elle dit, il ne faut pas penser que du coup, c'est une sanction, ce n'est pas une punition. Ce sont des réactions. Alors, elle me dit, tout n'est pas lié à moi. Hein. Ne soyez pas dupes, elle me dit. Certaines choses sont liées aussi aux technologies. Elle me dit, certaines choses sont liées aux technologies, mais pas tout. Il ne faudra pas penser que tout est lié à la technologie ou que tout est lié à cet aspect naturel, c'est-à-dire de mes réactions. Il y aura des deux. Il y aura des deux. Ouais. Là, elle me montre vraiment la Terre qui se fissure en deux. C'est impressionnant. Je peux vous dire que... Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est un tremblement de terre. Oui, d'accord. Enfin, là, j'ai l'impression d'une grande ampleur. Un peu comme si une faille allait s'élargir. Alors on sait, hein, certaines failles à la surface de la Terre, hein, effectivement, qui sont plus grandes, mais là, du coup, c'est impressionnant. Là, elle me montre aussi... Alors, j'ai très froid. J'ai très très froid. Alors, elle me montre de la neige. Et elle me dit, la neige blanche recouvrira la noirceur. Alors, je vous dis ce que j'entends. Hein. Alors, elle me montre la neige très blanche, très lumineuse, qui vient déposer, en fait, si vous voulez, un manteau de lumière. Ouais, sur des choses pas très belles. Hein. Franchement, là, je vois des choses... Alors, je sais pas où c'est. Je pense que c'est à l'étranger, mais elle me dit cela sera bientôt très proche de vous. D'accord. Alors, c'est pas très beau hein, ce que je vois, je vous le dis. Alors, d'autres en ont déjà parlé. Hein. Je sais que certains ont parlé de choses qui pourraient arriver, notamment des affrontements, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment ça qu'elle est en train de me montrer. Elle est en train de me montrer qu'en fait, ces réactions... Enfin, nos réactions à nous, et notamment d'affrontement, de colère, d'irrespect, de pollution évidemment aussi, bah, ça fait un trop-plein en elle, donc ça tremble, la terre se fissure par endroits, il y a même des volcans, hein. J'ai l'impression de, vous savez, un peu comme les furoncles, qui sortent. Elle est en train de lâcher un trop-plein émotionnel, un peu comme une maman qui... Permettez-moi l'expression, mais limite qui nous ferait une crise, de dire « Ah là là, blablabla, mais ça y est, ça sort, quoi. C'est la énième bêtise là, qui fait exploser. » Et là, elle me montre en fait des choses qui sont pas très belles, hein, sincèrement. Hein, je pense qu'il va effectivement y avoir des gens qui vont... Et d'ailleurs, on m'avait déjà dit, il faudra peut-être le faire d'ailleurs, une guidance là-dessus. Faites attention, mais je sais que d'autres le disent déjà, mais faites attention aux réunions, aux mouvements de foule, aux endroits où il y aura du monde, parce qu'apparemment, effectivement, ça va gronder. C'est-à-dire qu'en fait, je vois une ébullition, alors qui part de mauvaises réactions humaines au départ, puis qui font réagir notre terre-mère, donc Gaïa, et puis finalement, après, ça ressurgit à plus grande échelle. Un peu comme si nous tous, là, et c'est vrai, je l'ai constaté, là, hein, récemment, il y a vraiment de plus en plus de réactions de violence.
Je ne sais pas si vous le constatez aussi. Alors évidemment, il y a des gens qui se révèlent et qui se réveillent, et c'est très bien, d'autres non, et c'est très bien aussi, libre arbitre toujours, mais quelle violence! Sincèrement, c'est impressionnant. J'ai pris la route voici peu pour faire beaucoup plus de route qu'à l'ordinaire. C'est étonnant. C'est étonnant, vraiment. Et là, c'est ce qu'elle me montre. C'est un peu comme si, effectivement, il y avait un trop-plein en elle, en nous. Et puis alors après, c'est la poudrière, quoi. Ça explose, ça explose, ça explose. Et d'ailleurs, elle me dit, effectivement, soyez prudents, mes enfants, parce que ça ne sera pas bon d'être dans des endroits trop chargés. Hein, je vous le dis, vu ce qu'elle me montre. Je ne rentrerai pas dans les détails. Comme je vous dis, le but n'est pas de faire peur, mais effectivement, je sais que d'autres le disent déjà. Et là, sincèrement, je peux vous le dire, vaut mieux répéter un message plutôt que de se taire. Là, il faut vraiment que je le dise. Il y a des choses dans la foule. Il se passe des choses. C'est pas beau. Et effectivement, elle me montre la neige. Elle me dit, la neige viendra, cette lumière, ce blanc viendra recouvrir la noirceur. Donc potentiellement durant l'hiver. Avec la neige. Effectivement, ça me paraît plus logique. Mais donc, faites attention à ça. Hein. Vous savez, souvent, la noirceur attend, vous le savez sûrement, des moments clés pour agir. Notamment des moments énergétiques favorables. Et là, on le sait très bien, au mois de décembre, on est tous plus ou moins dans ça va être la fête, on se détend, on va être en famille, nanana. Et donc on va tous dans les mêmes endroits, on va tous dans les magasins et on ne fait pas attention à ce qui se passe. Et là vous voyez les guides, et là c'est pas Gaïa, hein, là c'est les guides qui me disent effectivement durant cette période-là de rush, et ils me montrent des gens en train de courir dans les magasins, faites attention. Faites attention. Il y aura, écoutez c'est ce que j'entends, je vous dis le mot, je rigole, mais pas par rapport à ce que je vois, mais par rapport aux mots utilisés, il y aura pétage de plomb. Je vous le dis, je ne dis pas que ça sera généralisé, mais il y aura potentiellement pétage de plomb. D'accord? Donc faites attention à vous. Faites attention aussi, les guides me disent notamment si vous êtes accompagné d'enfants, etc., parce qu'ils vont voir des choses qui vont les apeurer inutilement. Hein. Effectivement, de voir des gens, à la limite, de se taper dessus pour une dinde, ou une bûche chocolatée, hein, je rigole, mais je peux vous dire que là, ce qu'on me montre, c'est pas très beau. Hein. Bon. Ok. Bon. Revenons. Je me recentre à terre-mère. Alors, elle me dit, certains humains sont allés trop loin. Certains humains, certains de mes enfants sont allés trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, elle me dit... Elle me montre hein, vraiment, c'est vrai que c'est de l'irrespect total. C'est-à-dire qu'en fait, on voit hein, que certains jettent leurs détritus, certains font... Alors, effectivement, elle est en train de me montrer des mines où on fait exploser. Elle me dit, certains recherchent toujours des richesses et me font mal et me maltraitent pour ça. Alors que la vraie richesse, comme elle dit, je vous la donne. Je vous la donne. Je vous dis ce qu'elle me dit. Hein. Elle nous dit là, je vous offre tout, mes enfants. Tout. Mais vous l'avez oublié. Tout est à portée de votre main. Et c'est vrai. On veut des fruits, il y a des fruits. On veut à manger, il y a à manger. On veut à boire, il y a à boire. Simplement, comme elle dit, il y a tout un système humain qui s'est mis là-dedans et qui fait que du coup, ben, les choses sont faussées finalement. On le sait tous et tous. On ne va plus dans la nature, on va me dire oui mais on a progressé. Oui certes, mais quelque part on n'a plus accès aux fruits de notre mère, on n'a plus accès à la terre. Combien d'entre nous finalement sont privés de la nature? C'est-à-dire qu'ils me disent bah, moi je ne peux pas aller dans la nature, j'arrive même pas à trouver un arbre dans le coin où j'habite quoi. Ou alors si mais il est en piteux état donc le pauvre qu'est-ce que je fais quoi. Et en fait là elle me montre hein, comme une grande forêt verte, très belle, et puis qui a réduit. Et on a l'impression en fait qu'elle me montre en fait comme si elle était beaucoup plus grande avant. Alors c'est une image évidemment, hein, mais elle s'est atrophiée, comme elle dit, que ce soit à ma surface ou à l'intérieur.
ou même au niveau émotionnel, avec tout ce qui se passe, avec tout l'irrespect qui y règne, avec toutes les choses négatives, bah forcément, moi, là, je pourrais à la limite choisir en un instant, comme je suis vivante, de me débarrasser de tout. Mais je ne le ferai pas, comme elle le dit, car je suis une mère. Et oui, parce que Gaïa, je peux vous dire qu'elle a une puissance énergétique immense, et que si elle le voulait, les dégâts seraient, mais majeurs, seraient catastrophiques. Catastrophiques. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elle nous préserve au maximum. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. La preuve, elle m'en parlait là juste avant. Qu'il pourrait y en avoir. Mais elle nous préserve au maximum. Et donc, comme elle le dit, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous que je ne suis pas uniquement de la terre sur laquelle vous êtes en train de marcher. J'ai une identité. J'ai une volonté. J'ai une existence. J'ai une énergie. J'ai des émotions qui répondent aux vôtres. Et donc, elle me montre, elle me dit la maltraitance qui est faite aux végétaux, aux animaux, même aux minéraux d'ailleurs aussi, aux maltraitances, comme elle dit, entre nous. Et comme elle dit, ça lui coûte énormément. Et en fait, elle me montre un cercle. Ça fait un cercle, oui, elle me dit, c'est le cercle vicieux. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, elle supporte tout ça. Et puis, à un moment donné, bah, comme elle dit, comme on est en harmonie, bah, moi, je peux même plus vous nourrir uniquement que de positif. Je vous nourris toujours de positif, oui, mais ma lumière, mon énergie lumineuse diminue. Et donc, du coup, on dit, et elle est en train de me dire, et ça c'est vrai, bon nombre sont en train de dire que sa vibration augmente. Oui, ça c'est vrai. Simplement, là, elle est en train de me montrer son cœur. Son cœur est déchiré. Je peux vous le dire, hein, je le ressens, elle me fait ressentir ça de nouveau. Je peux vous dire que c'est déchirant. C'est déchirant, vraiment. Vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Gaïa veut rajouter en canalisation directe? Oui, elle me dit effectivement que là, on parle toujours d'un nouveau monde, d'un nouveau monde, d'un nouveau monde. Mais que là, le nouveau monde, et ça je vous l'avais déjà dit, mais je vous dis ce qu'elle me dit, ce que je perçois, le nouveau monde, c'est vous, mes chers enfants, qui le construisez à chaque instant. Le nouveau monde ne pourra pas se construire sans vous. Voilà ce qu'elle me dit. Parce qu'elle me dit, bon nombre d'entre vous attendent encore le miracle. Elle me montre justement des vaisseaux lumineux. Donc elle me dit, voilà, ça va venir de l'extérieur par les frères galactiques, ça va venir d'entités, ça va venir du divin, ça va venir... Non. Comme elle dit, ça vient de vous, mes enfants. Ça vient de vous. Elle me montre une graine. Elle me montre une graine. C'est marrant l'image qu'elle me montre, hein, mais c'est tellement vrai. Elle me montre une graine. Et je comprends mieux le dessin, là. Parce que du coup, j'étais en train de dessiner quelque chose qui était caché, là. Et puis qui pousse. Et elle me dit, vous plantez chacun et chacune la graine, votre graine du monde de demain. Si c'est une graine de noirceur, le monde de demain que vous connaîtrez, ça ne veut pas dire tout le monde, hein. Ça ne veut pas dire tout le monde, comme je vous l'ai dit, on a tous des trajectoires, un continuum, à un moment donné, hop, 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 en fonction de ce que je fais, de mes choix, de mon énergie, de ma vibration, de mon élévation, de mon éveil spirituel, et bien, du coup, je le fais en individuel. C'est-à-dire que collectivement, l'humanité progresse, oui, mais évidemment, et heureusement, parce que sinon, bah forcément, par exemple, si on est réveillé et qu'on attend ceux qui se réveilleront peut-être jamais, ou à l'inverse, j'ai pas envie de me réveiller, oh non, 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 et puis il y en a d'autres qui se sont réveillés, ils vont me forcer à avancer. Non, vous vous doutez bien qu'il y aura une évolution individuelle. Et comme elle dit, chacun et chacune, vous devrez planter votre graine. Vous voyez, là, c'est ce que j'étais en train de dessiner d'ailleurs. Vous voyez, là, c'est la graine. Elle est en train de me montrer justement, en fait, sous la terre. Et donc, du coup, vous le savez, hein, je ne sais pas dessiner. Hein. Mais du coup, là, sous la terre, cette graine qui doit s'épanouir. Ok. Bon, là, du coup, ce que je sens, c'est que
Alors, je ne vous montre pas le dessin, vous l'avez vu, hein. Clairement, c'est du végétal, c'est encore de l'expansion, de l'abondance. Et quand on parle avec Gaïa, effectivement, souvent, c'est ce qui nous vient. Là, ce que je vais faire, justement, c'est ce qui me vient. J'aimerais bien compléter avec l'oracle, justement, de Gaïa. Donc là, vous voyez, elle est attristée, Gaïa. C'est-à-dire qu'effectivement, sa vibration augmente et elle me le confirme d'ailleurs. Hein, oui, hein, d'ailleurs, il y en a qui parlent très bien de ça. Hein. Mais comme elle dit, mon cœur de mère est attristé. Donc, pensons à notre mère. Elle me dit aussi, là, à l'instant où je vous parle, oui, ça c'est important. Ça, c'est très important. Elle me dit que lorsque on veut envoyer de l'amour à Gaïa, donc de lui envoyer de l'amour, notre amour, il ne faut pas se dire, tiens, j'envoie de l'amour à Gaïa. Elle dit ça, c'est une erreur que vous faites toutes et tous. Toutes et tous. Et même moi, d'ailleurs, je vous dis ce que j'entends, hein, mais du coup, elle est en train de nous corriger là-dessus. Elle me montre qu'en fait, quand on veut lui envoyer de l'amour, elle dit, n'oubliez pas que vous venez de moi. Terre, mère. Et donc, du coup, comme une mère va recevoir de l'amour de son enfant en premier lieu si l'enfant lui-même s'aime et prend soin de lui. Et là, elle me montre qu'il faut qu'on prenne soin de nous, de nos racines, et par nos racines, être en contact avec elle, lui, de ne pas l'oublier, mais donc de s'envoyer à nous-mêmes de l'amour. Parce qu'elle me dit, en vous envoyant à vous-même de l'amour, mes chers enfants, vous m'en enverrez également. Ne l'envoyez pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Comme elle le dit, et c'est vrai, elle dit, vous pensez à tort que je suis à l'extérieur de vous. Oui, physiquement, au niveau matériel, elle est à l'extérieur de nous, mais elle me montre qu'en fait, on est en harmonie, on ne fait qu'un avec elle au niveau énergétique. Et donc, si je ne m'aime pas, si je ne prends pas soin de moi, si je me critique, si je suis en colère en moi, je ne suis pas dans un minimum de lumière, de paix, d'amour, finalement, en amour, d'amour, envers moi-même, comment est-ce qu'après, derrière, je peux dire j'aime Gaïa, j'aime ma mère? Bah non, ah non. Vous savez, on dit toujours, hein, il faut s'aimer soi-même et s'aider, d'ailleurs, soi-même, pour pouvoir aimer et aider l'autre. Et ça, c'est vrai. Si je suis en train de couler, si je me déteste, si je suis en révolution, mais destructrice en moi, je ne peux pas donner du bien à l'autre. Ça, c'est certain. Hein. Ou alors, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Vous le savez, c'est l'épuisement. Et donc là, elle me dit, pensez bien, quand vous méditez, quand vous pensez à moi, elle me montre aussi une petite bougie. Vous savez, ça peut être important, par exemple, d'ouvrir une petite bougie, d'avoir une pensée pour elle. Elle me dit, n'ayez pas une pensée pour moi, ayez une pensée pour vous, pour votre corps physique. Elle me montre tous les corps énergétiques également. Et ça, vous le savez, hein, c'est important. On a un corps physique, mais on a aussi les corps énergétiques. Et elle me montre qu'en fait, nous ne faisons qu'un. On ne fait qu'un entre humains, mais on ne fait qu'un aussi avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux, avec l'invisible, avec elle, et avec, après elle me montre le système solaire, la galaxie, etc. En fait, vous savez, elle me montre comme des poupées russes, tout. On est tous un. Nous sommes tous unis. D'ailleurs, l'univers, d'accord? Nous sommes unis vers quoi? Certains sont unis vers la noirceur. Nous, là, si vous regardez la guidance, c'est que nous sommes unis vers la lumière. Vous voyez? Mais c'est un autre univers. Vous allez dire, oh là là, elle fait des jeux de mots, c'est fatigant, elle me donne mal à la tête. Oui, si vous voyez un petit peu de fumée, c'est normal. Hein, j'ai mis un petit peu d'encens. Un encens que j'aime bien. Enfin, allez, Gaïa. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ayez une pensée, comme dit notre Terre-Mère, pour vous-même. Vous savez, souvent, on veut aider les autres. Et c'est très bien. Je suis la première à vous dire, d'ailleurs, essayez d'aller vers les autres. D'accord? Simplement, quand je vous dis de donner un sourire à un autre, donnez-vous un sourire aussi à vous-même. Hein? Ouais, oui. Je le sais très bien. Vous savez, dans toutes les personnes qui m'écrivent, vous avez tous un point commun. C'est qu'en fait, vous émanez une lumière immense et vous n'en profitez pas pour vous-même. Vous avez des potentialités que vous ignorez. Et là, clairement, notre Terre-Mère, elle vous dit, elle nous dit à tous, hein,
Moi, j'en suis là aussi, hein, je vous rassure. Hein. Pensez aux autres, oui, et évidemment, surtout maintenant, hein, il va falloir s'aider et s'entraider de plus en plus, mais pensez à vous, aimez-vous. Portez une attention à votre corps, à vos émotions. Ça ne veut pas dire être narcissique et me dire oh, je m'aime, je m'adore. Non, hein, d'accord. Mais pensez à vous. Pensez à vous. Celles et ceux qui aiment Gaïa, qui sont persuadés qu'effectivement elle est vivante, et c'est le cas, hein, je peux vous le dire, et notamment elle me dit, bon nombre de mes enfants font notamment ce qu'on appelle des piliers de lumière, ou des méditations pour se connecter à moi, ou m'envoyer de l'amour, et elle vous remercie. Là je sens, c'est une forte émotion, elle est très émue. Elle remercie tous ses enfants qui lui envoient de l'amour. J'ai l'impression d'une maman émue, vous savez, de voir son enfant lui dire je t'aime. C'est ce qui me vient d'ailleurs, je vois un enfant, elle me montre ça. C'est très émouvant, hein, je peux vous le dire, mais très beau, hein, très positif. Et elle dit merci. Merci à vous tous. Mes chers enfants, merci à vous tous, à tous ceux qui pensent à moi, à tous ceux qui m'aident, parce qu'une prière, une lumière, une bougie allumée, une méditation pour vous connecter à moi, pour vous connecter, mais du coup, comme elle le dit, à vous-même et vous aimez vous-même, eh bien ça m'aide. Et oui, ça l'aide énormément. Elle remercie également tous ceux qui ont une pensée pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux. Elle me montre des gens qui prennent soin justement des pierres, des plantes, des animaux. Comme elle dit, en ce moment, ce n'est pas évident. Ils n'ont pas tous suffisamment à manger. Il y a de la sécheresse, il y a eu beaucoup de choses. Et elle remercie aussi tous les frères et sœurs humains qui pensent aux autres règnes. Et elle est très émue, donc voilà, je vous transmets son merci. Waouh, c'est très fort au niveau émotionnel, je peux vous l'assurer. Du coup, je bats les cartes depuis tout à l'heure, mais alors avec des émotions... Allez, on coupe. Évidemment, si j'ai d'autres messages, je vous le dis. Alors, vous voyez, là, c'est marrant. Parce que du coup, les deux cartes à la coupe, c'est le 9 de cœur... l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Et de l'autre côté, il y a la déesse de la création. Bah, écoutez, tout est dit. Transformation, créativité et intégrité. Voilà. Vous voyez, bah là, c'est ce que notre mère est en train de nous dire. C'est elle, hein, la déesse de la création. Elle crée tout. Hein. Vous savez, même si maintenant on a cette technologie-là, d'ailleurs, qui nous éloigne, comme elle le dit aussi. Hein, elle dit, la technologie... c'est très bien, mais ça vous éloigne de plus en plus de l'essentiel et ça vous éloigne de moi et donc de votre pouvoir de création. Vous savez, moi je prenais souvent cet exemple-là auprès de mes patients. Dans le temps, on se souvenait par exemple des numéros de téléphone. Bah, maintenant c'est formidable. Ou pas. On n'a plus besoin de les retenir. Hein, ça se compose, tiens, appelle telle personne. Boum, boum, le numéro il est fait. Ouais. Mais si un jour j'ai plus mon téléphone, je l'ai oublié et je dois appeler cette personne-là, ben je sais même pas mon propre numéro. Et vous savez, ça a l'air de rien. Mais on est en train d'atrophier nos capacités. Hein. Notre mère nous le dit là. Vous voyez, la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Où est notre intégrité hein? Et la sienne. Elle demande à retrouver son intégrité et notre intégrité. N'oubliez pas ce qu'elle nous a dit, ça passe par nous. Hein. Ah oui. N'envoyez pas à l'extérieur. Comme elle dit, c'est pas bon de faire ça. Parce que vous savez, la noirceur peut récupérer facilement l'énergie qu'on envoie à notre terre-mère, hein, ou même à d'autres présences d'ailleurs. Et là, l'épanouissement, l'harmonie, la protection, bah écoutez, oui, c'est l'arbre de sagesse. Hein. Tout est dit là. Hein. Vous allez me dire, mais la guidance, ouais, elle est bizarre. Hein. On parle d'une planète qui a des émotions, qui nous parle. Comme je vous l'ai dit, si la vidéo vous met mal à l'aise, vous la mettez de côté. Mais je sais que certains et certaines vont entendre le message de Gaïa. Donc, je passe le message. Je ne suis qu'une secrétaire, vous le savez. Je ne vous dis pas, il faut y croire, je veux vous convaincre, c'est la vérité. Non, non, non. C'est un message. À vous de voir s'il fait écho ou non dans votre cœur. Vous verrez. Alors, là, je demande en 3 cartes, s'il vous plaît. Rapidement. Harmonie. Rêve. Un amour perdu. Alors, on me dit d'en prendre une autre.
D'accord. Celle-là. Appréhension. D'accord. Alors, on me dit, c'est très intéressant. Du coup, là, c'est Gaïa qui me dit ça. Qui me dit, ça, là, c'est vous, mes enfants, actuellement. C'est la carte de l'appréhension. Sortir de soi-même, le doute, la peur. Alors, elle me dit, en ce moment, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans le doute. Vous avez peur. Vous ne savez plus où aller. Vous ne savez même plus qui vous êtes. Je vous transmets ce qu'elle me dit. Hein. Ce n'est pas moi qui prononce ça. Je suis juste le... Voilà. J'exprime le message. Vous ne savez plus qui vous êtes. Et donc, moi, je suis inclus dedans, hein, je vous rassure. Elle me dit, vous êtes rempli de doutes, rempli d'incertitudes. Vous ne savez plus quel est votre chemin. Vous ne savez même plus quel est le choix à suivre. Elle me dit, ça, là, c'est là où vous en êtes, mes chers enfants. Elle me montre, là encore, les autres règnes. Elle me dit les autres règnes également. Elle me dit, par exemple, certaines espèces animales, alors je la prends en même temps que vous, hein. Elle me dit, certaines espèces animales, eh bien, vous devrez les aider. Parce qu'ils n'auront peut-être pas suffisamment à manger pour passer l'hiver. Un hiver peut-être, d'ailleurs, qui sera rude. Je vous rappelle la neige qu'elle m'a montrée tout à l'heure, hein. Elle me dit, même les animaux, alors qu'ils sont connectés à moi, hein, sont dans le doute aussi et dans la peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu... Elle dit des catastrophes naturelles, un rythme, une énergie qui a changé. Et comme elle dit, ils ressentent ma peine, ils ressentent ma difficulté. Donc même si ma vibration, oui, augmente, eux sont tellement connectés à Gaïa qu'ils ressentent ça. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que, et peut-être vous aussi, notamment les végétaux. Vous savez, les végétaux, même d'intérieur, ont eu beaucoup de mal à un moment donné au niveau énergétique, hein. Moi, j'en ai perdu, par exemple, pas mal. J'ai eu pas mal de proches qui m'ont dit, bah oui, mes plantes sont en train de dépérir. Bah oui, parce qu'en fait, hop, l'énergie, elle est... Gaïa, avec son cœur qui est lourd, son cœur de mer, bah, forcément, hein. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. Elle dit, il faudra aider certaines espèces animales. Elle me montre notamment les oiseaux. Elle me montre aussi les animaux errants. Alors vous allez me dire, oui, mais on le faisait déjà, ça, on le savait déjà. Non, là, elle me dit, apparemment, il faudra vraiment le faire, hein, beaucoup plus. Parce qu'elle me montre qu'effectivement, la Terre, il n'y a plus rien, quoi. Limite, elle me montre une Terre qui est, on dirait qu'elle est sèche, qu'elle est vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de nourriture. Donc pour les oiseaux, mais même les animaux errants, elle me montre. Oui, et là, alors là, c'est un guide qui complète, qui me dit, par exemple, au lieu de jeter des choses qui sont, que vous jugez, du coup, plus bonnes pour votre nourriture, notre consommation, que ce soit de la viande, des produits laitiers, etc., ou même des œufs, il me montre des œufs aussi, souvent c'est vrai qu'on peut se dire, oh, les œufs sont plus bons, ils disent, justement, mettez-les à disposition de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, là, il me montre, hein, les animaux vont en avoir besoin. Vous allez me dire, oui, mais ouais, je suis en appartement, je vais déposer ça où? Bah écoutez, ne serait-ce que dans un parc, dans un espace vert, évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais je ne vais pas faire ça, nanana. Alors, comme vous voulez, mais je vous dis ce qu'on me dit. Vraiment, là, les animaux, ils vont l'avoir dur, hein. Et nous aussi, hein. Apparemment, là, vous savez, avec cette carte-là, on est en train de me montrer que les récoltes, ça va pas être fameux, hein. Je sais pas, je m'y connais absolument pas, hein. J'écoute plus les informations depuis bien longtemps, le moins possible du moins, et donc du coup je ne sais pas. Mais en tout cas là on montre, vous voyez, on montre la terre, hein, et les pousses, hein. Et d'ailleurs moi le dessin tout à l'heure, vous avez vu, c'était au début ça poussait, puis à la fin je dessinais une terre avec une graine qui avait bien du mal à pousser, hein. Ouais. Bah, vous allez dire, décidément, la guidance, elle n'est pas gay. Bah ouais, mais bon. Il faut que je vous dise les choses. Je vous les transmette. Alors là, elle me dit, ça, c'est justement ce qui nous attend, tous. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Ah, elle me dit qu'effectivement, apparemment, l'hiver va... Vraiment, je pense que l'hiver va être compliqué, mais pour tout le monde, hein, y compris nous, hein. Compliqué, alors je pense pas qu'elle nous parle de politique, etc. Hein. Elle parle au niveau vraiment climat, conditions météo, ressources naturelles, nourriture, récolte, etc. Mais elle me montre un printemps et un été meilleur. Elle me montre qu'en fait ça reprend. Alors apparemment il va y avoir vraiment, le mot qui me vient c'est disette, hein, carrément. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qui me vient. Mais alors par contre là ça reprend, vous voyez, dans l'harmonie. Il va avoir elle me dit, il va avoir un regain d'énergie en elle.
D'accord, oui, parce qu'il faut savoir que Gaïa, et vous le savez bien, hein, elle suit les 4 saisons, oui, mais en réalité, surtout, elle suit les équinoxes et les solstices. Donc là, il va effectivement, là, cet hiver, mais au printemps, tout ressort. Hein. Vous savez, hein, quand on dit la montée de sève, etc., et même en nous, hein, c'est parce qu'on a perdu cette connexion-là, mais sinon, on devrait effectivement, et certains le sentent très bien, ressentir un regain d'énergie. Hein. Ok, donc là, c'est assez rassurant, hein, parce que cette carte-là, elle faisait un peu peur, hein. Mais donc l'hiver, elle me dit vraiment, faudra s'entraider hein, cet hiver, mais vraiment entre les règnes. C'est-à-dire que même les végétaux, les animaux, etc., comme elle dit, essayez vraiment de penser à vos frères et sœurs végétaux et animaux. D'accord, le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Là, elle me montre apparemment, alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Elle me montre en fait qu'il va y avoir pas mal de révélations, et notamment là, cet hiver et début de printemps, visiblement, tout ce qu'elle me montre. Et notamment aussi, du coup, découverte, mais positive, avec de l'énergie. Donc du coup, là, il va y avoir des révélations. Vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, Apocalypse, c'est des révélations. Apparemment, il va y en avoir pas mal. Hein. Cet hiver, ça va sortir. Et puis alors après, hop, ça va germer une nouvelle énergie au niveau du printemps. Mais il va falloir tenir jusqu'au printemps et été prochain déjà. Hein. Même si ça ne veut pas dire que ça sera fini à cette période-là, hein, vous le savez, hein, c'est plus long que ça. Mais voilà. Et là, la dernière carte, un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Ouais, bah là, elle est en train de me montrer effectivement quelqu'un qui se libère. Alors, c'est une grande entité avec des longs cheveux, très lumineux, qui est en train de se libérer, un peu comme cette femme-là, hein, limite là, mais se libérer de lianes très sombres, boueuses, vraiment, mais c'est dégoûtant. Hein, et elle est en train de se libérer de ça, avec une lumière qui jaillit d'elle. Et elle me dit justement, cette lumière, c'est la lumière du cœur. C'est ça qui va vous libérer, mes chers enfants. Voilà ce qu'elle est en train de me dire, je vous dis hein, ce qu'elle me transmet. D'accord. Bon. Alors, est-ce que du coup, je complète ou pas? Je vais peut-être compléter avec une dernière carte avec justement l'oracle de Rita Avant. Alors, je n'ai aucune idée de la longueur de cette vidéo. Mais écoutez, peu importe. Si vous ne pouvez pas la regarder en entier, eh bien, faites-le en plusieurs fois éventuellement. Mais là, c'est très important. Vous savez, Gaïa ne communique pas si souvent que ça. Donc, quand elle communique, vraiment, je prends le temps d'accueillir. Vous l'avez vu d'ailleurs, hein, il y a eu le carnet, il y a eu les cartes, il y a eu des messages donnés comme ça. Alors, vous allez dire, oh, ça va dans tous les sens. Oui, mais... Vous savez, quand c'est comme ça, waouh! Ah bah écoutez, j'allais dire quand c'est comme ça, on choisit pas. Oui. Ah, magnifique, bah, écoutez, alors on me dit oui, c'est celle-là qu'il faut prendre, hein, donc va pas en chercher une autre, Audrey. Donc je ne vais pas faire pour me faire disputer. Alors c'est la carte dans le jeu de Rite Avant, le bouquet des poissons et la compassion. Alors je vous la montre, c'est Gaïa justement, c'est très intéressant, tiens. C'est Gaïa qui est entourée, là, vous voyez, de plein d'énergie, comme un feu d'artifice et des choses qui poussent aussi. Et les couleurs sont très belles, hein. Vous voyez, c'est le bleu, le violet, le vert, donc c'est les couleurs spirituelles, les couleurs de l'espoir, etc., etc. Et c'est la carte de la compassion. Et pourquoi le bouquet des poissons? Parce que dans le jeu de Rite Avant, en fait, il y a des cartes associées, notamment aux maisons. Donc du coup la maison des poissons, la maison des gémeaux, la maison des béliers, etc., etc. Donc des 12 maisons. Et là la maison des poissons. Tiens, tiens, marrant. Le poisson, je vous laisse regarder sur quelle période de l'année ça arrive. C'est pas anodin là, hein, clairement. Hein. En plus le poisson, c'est intéressant parce que le poisson aussi, vous savez, c'est un symbole, d'ailleurs elle me montre, vous savez, c'est le symbole aussi qu'on peut associer à certaines énergies, notamment par exemple à Sananda, donc par exemple au Christ, etc. C'est-à-dire vraiment une compassion, le cœur, le don. Et donc du coup, allez regarder à quoi ça correspond dans l'année, tiens, ça va être intéressant. Parce que le poisson, bah, clairement, c'est quand bah, ça arrive normalement, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, de fin février à fin mars. Alors ça dépend si on est en astrologie sidérale ou pas, hein. Mais en astrologie, on va dire couramment utilisée, c'est ça. Et donc c'est quoi? Bah, c'est fin de l'hiver, début du printemps. Vous voyez, le poisson, la compassion. Donc là, on est encore en train de me dire, l'hiver sera rude, mais
Si on tient bon, au printemps et à l'été également, du coup, de l'année prochaine, ça va être intéressant, hein, cette histoire. Hein. Il va se passer pas mal de choses, hein, et pas mal de révélations aussi. Hein. Ok, bah écoutez, là, moi, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres éléments. Visiblement, non. On me redit hein, que tout passe par nous, que la solution, évidemment, est en nous. Et donc, du coup, il ne faut pas la chercher à l'extérieur. Et pareil, pour donner de l'amour aux autres, eh bien, il faut se donner de l'amour à soi-même. Elle me redit, et elle dit vraiment, c'est important de conclure là-dessus, ce que vous voulez voir à l'extérieur, mes chers enfants, cultivez-le, plantez-le, semez-le à l'intérieur de vous. Tout est dit. Hein. Écoutez, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance pourra trouver un écho en vous. Sinon, eh bien, comme je vous disais, mettez-la de côté. Le but n'est pas de perturber ni de faire peur. Au contraire, là, on voit que ben, l'hiver, oui, restons soudés. Ma foi, c'est ce que font les animaux de manière spontanée. Hein. Restons soudés. Soyons dans la prudence, faites attention notamment où il y aura des foules, je le redis puisqu'ils me l'ont montré, alors que ce n'était pas réellement l'objet du tirage, enfin de la guidance, mais ils me l'ont montré, donc faites attention à ça, notamment de ne pas embarquer les enfants dans certains endroits qui vont être blindés de monde, faites attention à ça. Donc faites attention à vous, écoutez, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, je vous dis à très bientôt.